Voici ce que Pékin ne veut plus voir. De vastes contestations pro-démocratie et anti-gouvernement, comme celle qui a secoué le territoire pendant des mois l'an dernier. Une contestation largement pacifique, parfois émaillée de violence, et qui gronde toujours. La Chine affirme que sa loi sera une épée suspendue au-dessus de la tête de la petite minorité qui menace à Hong Kong la sécurité nationale. Les autorités pourront surveiller et mettre sur écoute toute personne soupçonnée de poser un tel danger. La justice chinoise sera déclarée compétente pour les cas graves. Tout acte de sécession, de terrorisme, de collusion avec les forces étrangères ou encore de subversion est passible de la prison à vie. Les opposants à cette loi imposée par Pékin trouvent qu'elle porte une grave atteinte à l'autonomie de leur territoire de 7,5 millions d'habitants. Et des militants de longue date, convaincus d'être parmi les premières cibles de ce tour de vis sécuritaire, ont dissous leur formation politique. C'est le cas de Joshua Wong, dont le mouvement appelle à l'autodétermination du territoire. Sur Twitter, il réagit en affirmant que la loi sécuritaire marque la fin du Hong Kong que tout le monde connaît. Cette loi, présentée comme nécessaire pour restaurer la stabilité, a par contre été célébrée par un petit groupe de partisans. Tandis que la chef de l'exécutif hongkongais pro-Pékin, Carrie Lam, a prévenu « Aucune sanction ne nous fera peur ». Les États-Unis, qui somment la Chine de faire marche arrière, ont notamment commencé à suspendre le traitement spécial qu'ils accordent à Hong Kong, des privilèges qui ont permis au territoire semi-autonome de devenir une importante place financière internationale. Le pouvoir central considère toute critique étrangère comme une ingérence dans un dossier intérieur. Des critiques aussi venues du Royaume-Uni, préoccupé. Londres affirme que Pékin a rompu sa promesse faite aux Hongkongais en vertu de l'accord de rétrocession garantissant leurs droits et libertés. Que la Chine promulgue cette loi avec une rare rapidité après sa présentation, et ce, la veille du 23e anniversaire de la rétrocession, jette de l'huile sur le feu. Dans ce contexte tendu et incertain, des militants comptent défiler ce 1er juillet, comme chaque année, défiant ainsi l'interdiction de manifester, imposée officiellement pour des raisons de COVID-19. Ici Annick Béraud, Radio-Canada, Séoul.